Bonjour à vous. En amour, chaque échec que nous vivons doit aussi être un apprentissage. Bien sûr, l'apprentissage ne se fait pas au moment de l'échec. Quand nous vivons une séparation, il y a toujours un côté douloureux qui peut durer plus ou moins de temps en fonction de l'impact émotionnel que ça a dans notre vie. Ce n'est pas facile de divorcer, même si nous sommes nous-mêmes à l'origine de cette séparation. Et encore pire si nous la subissons, quand quelqu'un que nous aimons nous quitte, eh bien nous souffrons et cela existe depuis la nuit des temps. Il est normal de souffrir en amour quand une histoire se termine. Si nous ne souffrions pas, cela voudrait dire que nous n'aimions pas. La souffrance est aussi une cicatrisation qui demande du temps, c'est une procédure de résilience qui peut prendre plusieurs mois. Maintenant, comme je le dis souvent, l'amour est un maître et il nous enseigne à progresser dans l'amour, à mieux nous connaître, à mieux savoir ce que nous désirons vivre, ce que nous voulons éviter, à mieux communiquer, à mieux savoir le dire, à comprendre l'autre, à comprendre quelle est ma bonne personne en fonction de qui je suis, à savoir l'exprimer, à savoir progresser dans une connaissance plus fine que moi. Donc, oui, pour vivre un grand amour, il faut souvent traverser des histoires qui sont là pour nous faire progresser. Et moi-même, dans ma vie aujourd'hui, à presque 61 ans, j'ai vécu des histoires qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait souffrir. Mais une fois que la souffrance s'est atténuée, j'ai progressé, j'ai compris qui j'étais, ce que je voulais, j'ai appris à communiquer et à dire à l'autre. J'ai appris quelle serait ma bonne personne, et ma bonne personne n'est pas une personne parfaite qui correspond à mes besoins, pas du tout. Parce que moi-même, je suis imparfait, je suis fait de force et de vulnérabilité, comme tout le monde. Et j'accepte que l'autre est fait de force et de vulnérabilité. Mais j'apprends, et aujourd'hui, si je suis dans un couple que j'estime divin, authentique, avec ma compagne, et que nous surfons vraiment sur une relation vraiment superbe depuis 15 ans déjà, eh bien c'est parce que nous avons atteint ce niveau. Vous voyez, nous avons progressé, nous avons réfléchi sur nous-mêmes, nous avons recadré notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, et nous ne sommes pas du tout dans la peur. Être dans la peur, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Être dans la peur nous met dans notre cerveau reptilien, comme on dit, nous sommes dans l'évitement. Il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas les leçons. Et comme on dit, quand tu n'apprends pas la leçon, elle se répète indéfiniment. Et les gens ne veulent pas apprendre. Ils sont de plus en plus dans la peur. Ils donnent de plus en plus des coups de couteau à leur cœur parce qu'ils ne font pas attention, parce qu'ils font toujours plus de la même chose. Et à la fin, ils disent non à l'amour, ça marche pas pour moi. L'amour, on peut faire confiance à personne. Et quand on ferme la porte à l'amour, eh bien, on se ferme la porte à soi, parce que nous sommes l'amour. On ferme la porte à son cœur, on prend soi-même un couteau et on donne un coup de couteau à son cœur. C'est ça, fermer l'amour. Que reste-t-il de la vie quand on ferme la porte à l'amour? Pas grand-chose. Bien sûr, on pourra être dans des loisirs, on pourra faire plein de trucs, mais on se retrouvera tout seul tous les soirs dans son lit en se disant, bon, avec qui je vais partager ce que je fais? Puis à un moment, même les amis, peut-être, ils vont commencer à être de moins en moins présents parce que peut-être eux auront rencontré quelqu'un et on sera là, on va vieillir ainsi, de plus en plus seul. Et on sera comme une âme en peine, on voit beaucoup de gens et il m'arrive parfois de faire des petites conférences, je me souviens dans des réseaux comme On va sortir OVS, vous connaissez peut-être, et dans ces réseaux on voit beaucoup de gens, des troupes de gens seuls qui sont là, comme en errance, hein, ils n'ont plus envie d'être seuls, ils voudraient ne pas être seuls, mais en même temps ils en ont peur, ils ne laissent pas la place, ils sont truffés de critères, truffés d'attentes, truffés d'habitudes, truffés de croyances limitantes, truffés d'ambivalence, ah, j'y vais pas, ils sont là-dedans. Et ça ne les rend pas du tout séduisants, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas fait leur résilience, c'est-à-dire ils n'ont pas cherché à progresser. Ils sont comme ces gens qui aujourd'hui, vous voyez, tout augmente. Et ce que font les gens? Ils se limitent, ils réagissent. C'est comme ça qu'est notre cerveau
reptilien, comme on dit, on réagit comme face à un danger immédiat. Mais il n'y a pas de danger immédiat, il ne se passe rien. Cela nous invite juste à réfléchir et à progresser. L'amour nous invite juste à réfléchir et à progresser. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous allons souffrir. Parce que quand on dit non à l'amour, on ne fait que souffrir. On a beau se mentir à soi-même, se raconter des histoires, eh bien, vous souffrirez à l'intérieur de vous de ce vide qui sera là. Il faudra toujours, par des loisirs, par de la nourriture, par je ne sais quoi, essayer de combler son vide. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que cette case, c'est la case amour. Un petit peu devant, j'espère que ça va pour le micro. Cette case, c'est la case amour et on ne peut pas la remplir avec des loisirs ou avec quoi que ce soit. Il n'y a que l'amour qui peut la remplir. Donc, quelle que soit votre situation, il va falloir progresser et faire ces apprentissages sur vous-même, sur votre vie sentimentale. Et c'est ce que je fais aussi à mes clients. Soit ils prennent des consultations avec moi, soit ils viennent marcher sur Compostelle, soit au cours d'une formation qu'ils veulent suivre avec moi. On fait le point de leur histoire afin de progresser. Voilà, les difficultés qu'on traverse sont là aussi pour nous faire progresser et dans chaque difficulté, nous développons des compétences, nous élargissons notre conscience. Certains ne l'élargissent pas, certains la réduisent de plus en plus parce que quand nous sommes dans la peur, eh bien nous réduisons notre conscience, nous sommes obligés de réduire notre monde, de vivre encore plus petit dans des choses très étriquées. Et là, nous fonctionnons complètement à l'envers de la spiritualité amoureuse. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi pour progresser dans votre vie sentimentale. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, suivez ma formation de psychopraticien. Vous me connaissez, Germain Roncari, coach, formateur, psychopraticien. Et organisateur de marche sur le chemin de Compostelle, et je me ferai vraiment un plaisir. On ne progresse pas tout seul. Tout seul, on peut progresser un petit peu, mais ça s'arrêtera parce que nous avons tous des angles morts que nous ne voyons pas de nous-mêmes, et c'est le regard de l'autre qui va nous faire progresser. Et ça, c'est important. Ça existe depuis toujours. Progresser tout seul, c'est en fin de compte, une résistance à l'évolution, une résistance à la spiritualité, à qui on veut être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Et soyez l'acteur de votre vie, ouvrez votre conscience, dites toujours oui à l'amour et à la vie, parce que dire oui à l'amour, c'est vous dire oui à la vie, à vous-même. Dire non à l'amour, c'est vous dire non à vous-même, et forcément là, vous serez à côté de vous. À très bientôt, merci, au revoir.